Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, comment mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, aujourd'hui nous allons parler de Les Indociles de Laurence Vermalen. Laurence, je l'ai rencontrée il y a longtemps, lors d'un atelier d'écriture. Et donc, elle avait parlé de ce livre qui était en publication à l'époque. Donc, quand je l'ai retrouvé à Mons Livre en 2019, quand même, oui, nous sommes en 2024. Je l'ai acheté déjà, parce que voilà, j'avais envie de lire son histoire de vampire. Bon, mais une histoire de vampire sous le nez, ça y est. Et donc, voilà, j'avais envie de voir aussi ce qu'elle avait raconté. Et donc, je présente officiellement mes excuses parce que donc, ce livre que j'ai acheté en 2019, je l'ai terminé en 2024. Et non, ça n'est pas parce que j'ai commencé à le lire et qu'après, je suis passée à un autre livre. Non, je l'ai lu très vite. Donc, à mon avis, je l'ai lu en 15 jours à tout casser. Oui, parce qu'avant, je lisais dans le train, mais vu que je prends beaucoup, beaucoup moins le train maintenant avec le télétravail, c'est un peu plus compliqué d'avoir des moments où je vais lire. Et soit, on s'en fout, c'est pas la question, c'est la question que oui, il a tardé très très longtemps sur mon étagère de bibliothèque. Voilà. Mais maintenant, je vais pouvoir le chroniquer. Alors, j'avais pris des notes. Alors, au niveau du genre, c'est un genre bien sûr fantasy parce que comme je disais, ce sont des vampires. Au niveau du résumé, tandis qu'Amy tente au maximum d'éviter tout contact avec les marginaux qui squattent le vieux phare abandonné de Whitefall, elle ne peut résister à l'appel du chef de clan lorsque celui-ci la convoque soudain. Il y a quelque chose à lui demander, mais cette fois sa requête n'a rien d'habituel. Il ne s'agit plus de lui rendre de menus services. Très vite, elle se retrouve malgré elle entraînée aux confins du monde vampirique. Elle découvre alors que, derrière ce semblant de chaos qui règne au sein du clan, se cache une organisation complexe, avec une véritable hiérarchie au sein de laquelle elle a un rôle important à jouer. Amy n'aurait jamais dû accepter d'aider Devon, et pourtant. Voilà. Déjà, quand on lit le résumé, moi je dis, ça donne envie de savoir qui est ce fameux Devon, et de voir dans quel bourbier Amy a pu se mettre. Alors, pour la petite histoire, sans trop spoiler, il n'y en a pas eu qu'un de bourbier. Je pense qu'elle a un don naturel pour aller de plus en plus loin dans le truc, dans le genre. La situation est grave, mais pas désespérée. Il y a moyen de faire pire. On demande à Amy. Oui. Alors, au niveau de la partie narrative, donc c'est une humaine qui fréquente les Indociles, c'est-à-dire que c'est un groupe de vampires qui est restreint. Et là, il a besoin d'elle pour une mission plus importante. Alors, de peur de spoiler l'histoire, je n'irai pas rechercher ce que c'était. Mais en gros, au début, pour donner une image, c'était tiens, est-ce que tu peux pas aller me faire une petite course pour moi, puis tu me la livres au phare, etc. Et puis c'est devenu, tu peux pas venir au phare pour résider, pour le garder le temps que moi je suis partie en mission. Voilà, pour donner une image, c'est un peu dans l'idée. Donc elle cherche à les fuir, même si quelque part elle est attirée par leur côté mystérieux. Et surtout que quand l'histoire démarre, elle vient de perdre sa meilleure amie qui était devenue elle-même une vampire. Donc elle est en train de faire le deuil de cette meilleure amie et elle se retrouve avec une nouvelle colocataire. Et elle ne sait pas si Devon est concerné par le décès de cette meilleure amie ou pas. Enfin voilà. Donc on est dans ça aussi. On ne sait pas au début pourquoi cette amie est morte. On se doute bien que voilà, c'était pas non plus parce qu'elle s'est ramassé un pot de fleurs sur la tête en passant dans une rue. Parce que quand on est vampire,
voilà. On a tout le côté, très, romancé des vampires de Twilight. Alors, voilà, je vais poser le cadre tout de suite. Chacun a sa vision des vampires parce que, en effet, c'est une légende et que chacun se l'approprie comme il veut. Mais de mon pour ma part, je suis adepte des vampires de Anne Rice, donc Entretien avec un vampire, Lestat le vampire et La Reine des damnés pour ceux qui connaissent l'œuvre de Anne Rice. Donc voilà, c'est plutôt des vampires de type Dracula, le méchant vilain qui pompe le sang des humains et qui les laisse morts à la suite de son repas. Et dans les Indociles, c'est pareil. Voilà, on est dans un monde vampirique avec ce que je qualifie de vrais vampires, à mon sens, c'est-à-dire que ce sont des êtres morts-vivants qui ne peuvent sortir que la nuit et qui peuvent se battre entre membres de différents clans qui ont une hiérarchie bien établie et comme le dit dans le résumé, une organisation complexe. Voilà. Ce qui veut dire que il peut y avoir des chasseurs de vampires, ceux qui les connaissent et qui les tuent pour être sûr que comme ça, voilà, ça ne prolifère pas trop. Et notamment, là, ils ont des règles aussi qui sont très strictes par rapport à la création de nouveaux vampires. Alors pour ceux qui connaissent aussi White Wolf avec la mascarade, donc c'est-à-dire le jeu de rôle, donc il y a tout un protocole à respecter pour créer un nouveau vampire, mais qui dit créer un nouveau vampire dit aussi que ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de se nourrir. Voilà. Et Amy, justement, va découvrir en fréquentant ces fameux indociles que il y a beaucoup de choses qui étaient calculées, comme si l'univers avait conspiré pour qu'elles se retrouvent à les fréquenter et qu'elles jouent un rôle dans leur organisation. Par contre, la vérité n'est pas forcément quelque chose de très agréable à entendre. Quand on dit toute vérité est-elle bonne à dire, voilà, il y a des moments où heureux les simples d'esprit, ils verront Dieu, comme on dit. C'est-à-dire que tant que tu sais pas, tu mènes ta petite vie tranquille et tout, et quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autre à dire par rapport à cette œuvre? Déjà que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien raconté. Moi en général, j'étais genre: «Oh, encore un petit chapitre, hein, parce que bon, j'aimerais bien savoir ce qui se passe». Au niveau des actions et tout ça, on s'ennuie pas. Alors, j'ai lu des commentaires qui disaient que c'était plat et tout. Ah bon? Moi, j'ai pas trouvé personnellement. Justement, on découvre à un moment dans l'histoire pourquoi et comment son amie, dont j'ai oublié le prénom, est morte. Et juste après, paf, il y a un nouveau truc qui arrive, quoi. C'est comme dans les séries qui sont plus ou moins suivies, où on a la petite scène qui va faire que paf, on a envie de tourner la page. Je me rappelle plus du nom de la copine. Inès, avec un Y. Voilà. Et donc, comme je disais, dans ce monde de vampires, on a aussi beaucoup de politique. Et dans la hiérarchie bien établie, on a les anciens et on a les... alors attends, il y a les anciens et il y en a un autre aussi. Il y a le conseil des vampires, là c'est vraiment le summum. Et on a juste avant un autre, comment dire ça, un autre statut auquel certains vampires veulent accéder parce que voilà, ils ont plus de pouvoir. C'est vrai que on pourrait faire le comparatif avec une entreprise aussi où voilà, on arrive en tant qu'employé, après on devient chef, après on devient responsable d'équipe plus globale, après on devient responsable de département ou responsable de service avant, responsable de département, enfin voilà. Et donc dans les indociles, c'est pareil, il y en a un notamment qui veut accéder à un rang supérieur
parce que, il va avoir plus de prestige et plus de pouvoir sur les autres vampires. Et Amy a un rôle à jouer dans cette accession à ce nouveau rôle, qu'il envisage. Au niveau du fond et de la forme, bon, le fond déjà des vampires, ça y est, moi, on me tient plus. Mais justement, comme je disais, ce sont des vampires qui sont loin d'être des enfants de cœur, et ça, c'est très agréable, et qui étaient des humains à une époque. Il y a plus ou moins longtemps, parce que ça, on ne sait pas, étant donné qu'ils sont restés figés au moment où leur corps est mort en tant qu'être humain. Mais quand on devient vampire, en tout cas aussi dans le monde des indociles, ils perdent ce côté humain. Alors il y en a qui l'ont complètement perdu, il y en a qui l'ont perdu un peu moins, enfin voilà. Et donc ils deviennent des personnes qui considèrent les êtres humains comme plus des poches à sang qu'autre chose. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a les sorciers dedans. Donc il y a vraiment tout un monde magique qui est super intéressant. Et il y a des règles aussi très strictes entre eux qui disent que ce qui se passe chez les vampires reste chez les vampires, ce qui se passe chez les sorciers reste chez les sorciers. Et gare au vampire qui va se mêler d'un événement chez les sorciers, et inversement. Parce que là, du coup, c'est la guerre entre les deux, est-ce que je dirais race ou... je serais tentée de le dire, parce que en effet, ce sont des personnes, des individus complètement différents, qui ont leur propre fonctionnement, leur propre société, et qui ne sont plus physiquement les mêmes, puisque les vampires, eux, se nourrissent de sang, et s'ils sont tués, redeviennent poussière. Les sorciers sont restés des personnes vivantes avec un sang chaud et des êtres humains, avec des pouvoirs surnaturels certes, mais ils restent quand même humains, et peuvent se faire pomper le sang par les vampires, notamment. Donc il y a aussi pas mal de traits d'humour, parce que c'est Amy qui raconte l'histoire, et donc elle se lie d'amitié avec certains vampires, d'autres non. Et donc elle a une manière de raconter ça qui est pas mal du tout, notamment Philippe. Alors justement, voilà, je vais en arriver à mon personnage préféré, Philippe. Ceux qui ont lu Les Indociles vont dire « Philippe, t'es sûr et tout ?» Ouais. Parce que c'est un mec qui est complètement décalé, et j'aime beaucoup dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et justement, voilà, lui, il a l'air d'un troll, comme on dit d'habitude, parce que c'est toujours le mec qui va avoir la parole, où tu as envie de lui mettre une tape derrière la tête en disant « Mais tais-toi !» Parce que voilà, le truc à pas dire, toi tu le dis, quoi. Et tu le sais, et tu le dis volontairement. C'est ça le pire. Mais par contre, ce vampire a un grand respect du clan, justement, parce que donc il fait partie du clan de Devon, et il respecte Devon en tant que chef de clan. Et il respecte les règles des vampires, et il est dévoué à son clan. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez lui, hormis le fait que, justement, voilà, derrière ces airs d'amuseur et tout, et de clown, mais clown pas drôle, il y a quelqu'un qui est assez profond, parce que les personnages sont bien creusés dans cette histoire, et donc on le découvre au fur et à mesure de l'histoire. Donc, à recommander à qui? Après, je vais aller boire un verre d'eau, parce que ça me gratouille la gorge. À recommander aux amateurs de vampires, de base, de vampires comme je les conçois personnellement, donc dans l'univers de Anne Rice, avec des vampires qui boivent du sang, et pas du sang de rats qu'ils ont trouvé ou quoi, vampire à la, comment il s'appelle, Louis, le vampire torturé dans Entretien avec un vampire. Non, des vrais, hein, des méchants, et qui vont aussi aller se servir chez les humains. Ceux qui aiment les histoires surnaturelles aussi, parce que voilà, on reste quand même dans un univers surnaturel avec les sorciers et compagnie, et des histoires bien, comment dire, euh, concrètes, j'allais dire, mais c'est en deux tomes, hein, donc voilà, il y a une suite. Donc là,
Il fait combien de pages celui-là? Il fait 300, petit 330 pages. Je ne sais pas combien fait le tome 2. Moi, j'attends de pouvoir l'acheter parce que bien sûr, je le veux dédicacé comme le premier, normal. Mais voilà, euh, une chouette histoire à lire tranquillement et personnellement, je l'ai lu très vite. Et moi, je te dis à très vite pour une autre chronique. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire, par biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture. Donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais on peut faire des retours constructifs et on peut, justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille. Et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain. Et en écrivant régulièrement, comme ça, on va être de plus en plus performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique. Voilà, c'est la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc, pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc, je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo. Donc là, c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur.
Donc si tu veux, en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.